La prochaine fois qu'elle a vu Braxton en cours, il était plutôt normal et tout semblait cool, tout allait bien. Jusqu'à la prochaine fois, bien sûr. Chloé en fait avait trébuché et s'était tordu la cheville. Dès qu'il l'a vu, il a commencé à paniquer. Il lui a dit « Mais dis-moi qui t'a fait ça, je vais aller le trouver. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? » Elle a voulu appeler sa mère, mais il lui a dit « Non, t'as pas l'autorisation d'appeler ta mère. » Elle était là genre « Mais écoute, tu me contrôles pas du tout en fait, t'as aucun contrôle sur moi, t'as aucun droit sur moi, j'appelle ma mère si je veux. » Chloé a dit à Braxton qu'elle va aller à l'infirmerie du campus. Donc elle lui a dit « Je peux demander à la police du campus de nous emmener là dans leur petite voiturette. » Et là, Braxton, il a commencé à paniquer d'un seul coup. Il lui a dit « Non, 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 pas la police. Je vais appeler un Uber et on va aller tout seul. Non, on va pas appeler la police. Il y aura pas de police ici. Ne pense même pas à raconter tout ça à la police. » Là, Chloé, elle est comme « Hein? What? What? Qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi t'as tellement peur de la police et tu veux tellement rester éloignée de la police? » Bon, ils ont fini par appeler un Uber et du coup, elle est allée à l'infirmerie. Tout le temps qu'elle était à l'infirmerie, il insistait pour lui prendre la main, genre lui frotter le dos en lui disant ça va aller et tout. Il arrêtait pas de vouloir la toucher. Elle était très mal à l'aise. Elle lui dit arrête, j'ai pas envie que tu me touches. Tu peux partir en fait, j'ai pas besoin de toi, c'est correct, je suis à l'infirmerie, y a pas de problème. Mais lui, il insistait vraiment, il l'a collé. Et elle pouvait rien faire de plus que ça. Elle lui a dit qu'elle voulait pas, mais si lui voulait coller là, vous savez, elle a de l'anxiété, elle va pas commencer à faire un scandale devant tout le monde, genre dégage et tout. Donc elle a supporté jusqu'à ce que sa mère arrive et elle est partie avec sa mère donc à la maison. Et évidemment, Braxton lui a envoyé des milliers, j'exagère un peu, mais bon, beaucoup de messages textes pour lui dire est-ce que tu vas bien, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe avec ta cheville, etc. Elle lui a dit genre ça va, t'inquiète pas, et puis c'est tout. Vers la fin du semestre, une amie mutuelle à eux lui a envoyé un message à Chloé en lui demandant est-ce que Braxton l'avait déjà fait se sentir inconfortable. Là, Chloé a répondu honnêtement à son message, lui a dit oui, effectivement, qu'elle avait senti des bad vibes un petit peu de lui, qu'elle le trouvait un petit peu bizarre et que ça la mettait très mal à l'aise. Et immédiatement, après qu'elle ait envoyé ce message, Braxton a commencé à l'appeler et à lui envoyer 10 000 messages textes aussi, et à lui laisser des messages vocaux en lui disant qu'elle a gâché sa vie, que vraiment c'est une traîtresse, que quand il va la trouver, ça va en être terminé d'elle, qu'elle est une personne horrible, qu'il la hait, que la prochaine fois qu'il va la voir, il va lui montrer qu'est-ce qu'elle mérite. Vraiment des trucs tellement haineux, en fait, elle entendait sa voix trembler de rage et vraiment de la haine intense en lui disant « Mais tu m'as trahi, comment tu as osé me trahir ?» Vraiment des trucs intenses comme ça, et 2 secondes plus tard, elle lui envoie un autre message vocal en train de pleurer, en train de lui dire « Pourquoi est-ce que tu m'aimes pas en retour? Moi je t'aime, pourquoi tu m'aimes pas? » Et des trucs vraiment intenses, il alterne entre la tristesse et la rage et la haine, et très intense comme ça. Chloé, elle était évidemment hyper choquée. Le lendemain, elle n'est pas allée en cours parce qu'elle avait vraiment peur de lui en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir? C'est clairement quelqu'un d'instable. Là, on pourrait s'attendre à ce que Chloé ait bloqué ce mec et soit allée à la police, porter plainte ou quelque chose. Mais Chloé nous dit qu'elle avait tellement peur de lui en fait, elle voyait son état de rage, elle a eu tellement peur de qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'elle a rien fait, elle n'est pas allée à la police, elle a pas bloqué, elle est restée juste tranquillement chez elle en essayant de l'éviter, elle n'est pas retournée au cours où il était avec elle, etc. Et elle continuait de recevoir ces messages qui lui disaient des trucs intenses, genre si tu oses aller à la police, je vais te donner une raison d'aller à la police, si t'as peur de moi, je vais te donner une raison d'avoir peur de moi. Des trucs genre des menaces, des trucs vraiment moche en fait. Elle nous dit aussi qu'elle a l'habitude d'aller étudier dans différents cafés autour de l'université, voilà, se poser là avec son ordinateur, étudier un peu. Elle a une routine plutôt steady, tu vois, où elle va là-bas pas mal à les mêmes heures chaque jour, etc. Et quand elle n'est pas à son endroit habituel, eh ben lui, il commence à lui envoyer des messages et à lui dire pourquoi t'es pas à cet endroit-là, dis-moi où tu es, si tu me dis pas où tu es, je vais te retrouver et je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et vraiment, genre, il la menace comme ça et elle sait pas quoi faire, la pauvre, quoi. Elle est en état de panique, elle sait pas comment réagir, à qui parler, parce qu'il la menace que si elle commence à parler qu'elle va à la police, il va lui faire des choses à elle, à sa mère, à sa famille, etc. Donc elle est vraiment sans issue, en fait. Il continue de lui dire en même temps qu'il l'aime, qu'il est fou d'elle, et qu'il voudrait avoir une mèche de ses cheveux pour pouvoir sentir l'odeur de ses cheveux. Vraiment des trucs très louches. Là, la fin du semestre était vraiment très proche, il restait juste quelques semaines. Donc elle s'est dit, je vais passer à travers ces semaines-là et hopefully, je vais plus jamais le voir de ma vie. Elle a arrêté de lui parler, genre elle l'évitait, etc. Et il semblait petit à petit comprendre le message, genre elle lui parlait plus, lui aussi il a commencé à plus trop lui parler. Et il avait semblé se calmer, il lui envoie plus trop de messages ni rien. Elle a même changé de place en fait dans la classe et il a pas fait des pieds et des mains pour aller se rasseoir à côté d'elle. Donc elle s'est dit, ok, il a pris ses distances, c'est cool. Mais les derniers jours avant la fin du semestre,
il a commencé à prendre des photos d'elle à distance dans le campus, genre à l'université, et à lui envoyer par message texte, donc à son numéro, par différents numéros de téléphone. Parce que même quand elle essayait genre de bloquer un numéro ou de faire quelque chose, il lui envoyait par différents médias, différents numéros, etc. en train de lui dire tu es magnifique, tu es la fille la plus extraordinaire que j'ai rencontrée, en lui faisant des compliments comme ça, etc. Genre en lui montrant qu'il est vraiment obsédé par elle en fait. Bon, arrive enfin le dernier jour de son semestre, elle part, elle monte dans le bus pour retourner chez elle, elle se dit ouf, j'aurais plus jamais affaire à Braxton ce fou. Sauf que là, il lui envoie un message texte avec une vidéo d'elle en train de monter dans le bus et lui a dit on se voit bientôt ma chérie. Vous imaginez un peu les creeps qu'elle a eu, genre comment ça fait peur. Putain, elle est devenue paranoïaque pendant les prochaines semaines, à toujours se demander est-ce qu'il va apparaître chez moi, est-ce qu'il va venir me chercher, qu'est-ce qu'il va faire. Heureusement pour elle, Braxton a disparu de sa vie après ça, il l'a plus jamais recontacté. Ses réseaux sociaux ont été complètement supprimés, donc elle sait pas du tout ce qu'il est devenu, mais elle espère qu'il a obtenu son diplôme et qu'il a déménagé très très loin. Comme quoi, faut vraiment se méfier des apparences. Vous imaginez, le premier jour, elle a simplement posé une question à un camarade de classe et il est devenu son stalker personnel et hyper obsédé par elle pendant tout le semestre. C'était vraiment intense. Je pense qu'elle aurait dû franchement aller voir la police, en parler à sa mère et vraiment régler cette histoire parce que s'il l'a fait à elle, d'après moi, il a dû le faire à quelqu'un d'autre aussi. Surtout vu qu'il avait peur genre du mot police, etc. Peut-être qu'il a déjà eu des démêlés avec la police à cause de son comportement. Donc je pense qu'elle aurait dû porter plainte, mais je comprends qu'elle avait très peur et elle savait pas trop quoi faire, comment réagir à ces choses-là. Donc elle a préféré laisser passer le truc, mais j'espère en tout cas qu'il a pas été refaire ça à une autre fille et que ce n'est pas aller encore plus loin parce que si ça se trouve, il a plus de médias sociaux et on n'entend plus parler de lui, peut-être parce qu'il est en prison en fait. On sait pas, hein. En tout cas, mes étoiles, ça vous apprendra au moins à être prudent. C'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Vous pouvez me suivre également sur mes réseaux sociaux qui sont juste ici. Et abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Et en plus, vous ferez partie de ma YouTube Family.